Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille camerounaise et je viens en ce jour pour rendre la gloire et l'honneur à notre Dieu Tout-Puissant, lui qui est le Père Céleste et lui qui m'a permis d'accepter Jésus dans ma vie. Ça s'est passé l'année passée, juste avant la traversée. Et donc, j'ai pu accepter Jésus à travers la croisade de Ottawa. C'était vraiment un moment formidable. Je m'y attendais pas vraiment parce que c'est la première croisade que j'écoutais depuis que j'ai connu l'application Kanguka. Et donc, quand le moment est arrivé où le serviteur a dit tous ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie, qu'ils se lèvent et qu'ils tendent les mains. Du coup, je me suis levée. D'où j'étais assise, j'ai tendu mes mains, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je l'ai reconnu comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai confessé tous mes péchés cette soirée-là. Et après, je me suis sentie tellement allégée. Je viens vraiment rendre gloire à Dieu. Je m'excuse pour le retard et je m'excuse vraiment de ne donner mon témoignage que maintenant. Je viens aussi témoigner parce que depuis que j'ai connu Kanguka, je n'ai que vécu des miracles dans ma vie. Chaque jour, ma vie change. En fait, j'ai la transformation. Ma vie de prière a tellement changé. Aujourd'hui, je connais prier. Tout ce que je faisais qui était mauvais avant, j'ai tout abandonné. Oh, l'Éternel m'a guéri, m'a fait abandonner le fait de sucer le doigt. Parce que pour moi, c'était vraiment un truc honteux qu'une fille de 19 ans suce encore son doigt. Mais l'année passée, j'ai pu avoir la grâce de cesser de sucer le doigt à travers cette application. Mes règles douloureuses aussi aujourd'hui ne sont plus douloureuses. Je rends grâce à Dieu. Tellement de témoignages, de guérisons instantanées, des maux de tête, des maux de dos. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il fait aussi pour ma famille parce que je prie aussi beaucoup. Je prie beaucoup pour ma famille à travers l'application. Je partage l'application à tout le monde dès que je vois que tu te sens mal, que tu es tellement perdu, que tu te sens incomprise. Je te parle juste de Kanguka. Je te montre comment utiliser l'application. Et après, les témoignages reviennent vers moi en me disant « Merci ma fille, merci ». Je leur dis juste que pour rendre gloire à Dieu, car c'est lui qui a permis que je puisse te montrer l'application. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je glorifie le nom du Père Céleste et je prie pour qu'il puisse bénir tout le monde qui œuvre pour ce ministère au Seigneur. Bénis tous les partenaires, Père éternel. Bénis les intercesseurs. Viens bénir Christ. Viens bénir Seigneur Esdras. Viens bénir Père éternel tous ceux qui travaillent, qui mettent leurs mains au niveau de la technique, Père, pour que nous puissions toujours avoir les émissions de Kanguka, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit glorifié. C'est par le tout-puissant nom de Jésus que j'ai ainsi rendu mon témoignage. Shalom. Bonjour chers auditeurs, ici un frère des États-Unis et j'avais une douleur très pénible dans ma poitrine. C'était comme si c'était dans mon diaphragme, sur le côté droit de mon diaphragme. Toutes les fois, souvent quand je tousse, ça me fait mal. Souvent quand je
vais au sport, je fais les exercices cardio, ça me fait mal et consort. Donc je me disais, mais c'est quelle douleur ça là? Et comme j'étais en voyage, un voyage long terme, j'attendais que je retourne dans ma ville pour aller chez le médecin et consort et consort. Mais au même moment, j'ai commencé à écouter Kanguka. À vrai dire, j'ai eu le Kanguka au biais de ma mère et ma grand-mère écoute toujours Kanguka. Et elle disait toujours, il y a Dieu dans Kanguka en tant que tel. Donc, je priais avec l'homme de Dieu, Chris, et comme ça. Quand il y avait les prières de samedi et comme ça, je priais aussi et je me mettais ma main sur ma poitrine et je priais avec l'homme de Dieu. Mais sincèrement dit, je n'ai rien senti. Mais comme l'homme de Dieu dit toujours, même si tu ne sens rien, aie la foi en tant que tel. Donc je me suis dit, je vais avoir la foi. Et j'ai prié. Il y a une semaine qui est passée. La douleur était encore là, mais c'est comme si la douleur avait un peu diminué en tant que tel. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé et tout d'un coup, je n'ai plus senti la douleur. Cette douleur est partie pour toujours. Et je remercie l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, Dieu bénisse son ministère, Dieu bénisse sa famille et Dieu bénisse tous les intercesseurs de Kanguka, tous les partenaires de Kanguka et tous ceux qui donnent leur témoignage aussi. Et gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri pour de bon. Cette douleur de poitrine là est partie pour de bon. Parce que c'est le Dieu qui est le Dieu des miracles et c'est le médecin par excellence. J'ai rendu mon témoignage. Merci. Shalom mes frères et sœurs. Je suis ici pour rendre mon témoignage. Que Dieu me pardonne pour avoir mis du temps avant de témoigner. Et j'écoute Kanguka, ça me fait depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Un jour en 2022, je suis allée dormir avec un visage propre, comme tout le monde. Et le matin, en me réveillant, je me suis réveillée avec un visage rempli de boutons. Le soir là, j'étais d'abord à l'église, après la prière, je suis rentrée à la maison, j'étais bien, on a prié pour les malades aussi, on a prié pour tout le monde. Arrivée à la maison, je suis allée dormir, et le matin quand je me réveille, je me suis réveillée avec un visage rempli de boutons, et n'importe qui me voyait, et il était effrayé. C'est tout le monde qui avait peur et moi-même j'avais peur parce que c'était quand même étrange que j'aille dormir avec un bon visage, avec un visage normal et le matin je me réveille comme ça. Donc tout le monde était vraiment effrayé. Alors du coup, j'ai reçu beaucoup de propositions ce jour-là. Le lendemain, il faut aller voir le marabout, il y a quelqu'un qui peut faire ce que tu retrouves ton visage, il y a quelqu'un, les autres me disent qu'on t'a lancé un sort, les autres me disent ce sont les gens qui me font ça, qui ne veulent pas me voir. Et moi, je me suis dit non, je n'irai pas voir un marabout, car avant d'aller dormir le jour-là, j'étais d'abord à l'église. Et si le Seigneur avait permis que cela m'arrive ou quelqu'un me jette un sort, je sais que ce Dieu-là, il fera ce que je sois guéri sans aller voir un marabout, sans aller voir qui que ce soit. C'est comme ça, les gens se moquent de moi avec un visage déformé, avec un visage malade. Les gens se moquent de moi, je ne veux pas aller voir les marabouts, les féticheurs, pourquoi, je montre quoi, je veux faire voir quoi aux gens, ainsi de suite. Et c'est comme ça depuis 2022, 2023, 2024, 2025. Donc j'ai vécu presque 4 ans avec un visage malade. Et c'est chaque jour que mon visage devenait malade. Chaque jour, mon visage se gaspillait de plus. Chaque jour, mon visage se gaspillait de plus. Alors, les boutons ont pris tout mon visage. Et ce n'était plus seulement les boutons, c'est devenu comme les plaies. Alors, un jour, j'écoutais Kanguka en 2025. J'écoutais Kanguka, les témoignages. J'écoutais toujours, comme j'avais commencé à écouter Kanguka depuis 2020. En 2025, un jour, j'étais là en train d'écouter Kanguka. C'était la prière d'un samedi. Je priais avec le serviteur de Dieu. Et ce jour-là, le serviteur de Dieu a mentionné, il y a une femme avec un visage plein de boutons. Le Seigneur t'est guéri. Je dis, ah Seigneur,
ça c'est moi. Non, premièrement d'abord, le serviteur de Dieu a mentionné quelqu'un, une fille qui avait un visage malade, un visage rempli de boutons. Je me suis dit, ah Seigneur, ça c'est moi. Après, j'ai douté. Je me suis dit, ah, mais le serviteur de Dieu a dit que c'est une fille. Et moi, je ne suis pas une fille. Moi, je suis une femme déjà. Mais comment ça doit être une fille? Et moi, je dis, c'est pour moi. Alors que moi, je suis une femme. Donc, ça, c'est pas pour moi. J'ai douté. Et mon visage restait comme ça. Un autre samedi qui suivait, le serviteur de Dieu a mentionné encore qu'il y a une dame avec un visage rempli de boutons, que le Seigneur est en train de guérir. Et ça, je dis, ah Seigneur, ça c'est moi. Que ça ne soit pas moi, que ce soit pas moi, que ce soit quelqu'un d'autre ou pas, moi je saisis ça. Moi je prends ça, c'est pour moi. Je dis, Seigneur, ça c'est moi. Même si c'était destiné pour quelqu'un d'autre, si cette guérison de visage était destinée pour quelqu'un d'autre, cette guérison doit être pour moi. Je saisis ça au nom de Jésus et je me suis dit, je suis guérie. Je suis restée là vers la fin 2025. C'est comme ça que mes boutons commençaient à sécher. La fin 2025, c'est comme ça que mes boutons commençaient à sécher. Mon visage devenait un petit à petit propre, petit à petit propre. Jusqu'aujourd'hui, j'ai un visage très propre, un visage comme pour un bébé de 12 ans, un visage comme pour un bébé, un visage lisse, propre, sans taches, sans boutons. Et quand les gens me regardent, les gens qui me connaissaient, très noir. Donc, pendant que j'avais mes boutons là, le visage était devenu noir. J'avais noirci à un niveau où même si tu me vois aujourd'hui, tu vas pas reconnaître que c'est moi que tu as connu hier. Mon visage était devenu noir, mais aujourd'hui j'ai un visage propre. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a lavé, le Seigneur m'a purifié, le Seigneur m'a purifié. Chaque jour, j'écoutais Kanguka. Je suivais les prières, les missions. Je priais avec le serviteur de Dieu. Je me disais, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour moi demain. Donc, depuis 2022, j'écoutais et je priais avec le serviteur de Dieu, avec Kanguka. Chaque jour, chaque samedi. Et me voici, ma guérison, je l'ai eu fin 2025. Je vais fortifier quelqu'un qui est là, qui attend sa guérison, qui attend son tour de visitation. Ne compte pas les années qui passent, ne compte pas les années qui sont passées, ne compte pas les jours, ne compte pas les mois qui passent sans avoir été guéri. Dis-toi qu'un jour, un matin, un soir va sonner pour toi. Le jour où le Seigneur se souviendra de toi. Ce jour-là effacera toutes les années que tu as passées dans cette douleur, avec cette maladie, avec cette douleur-là que tu as aujourd'hui. Crois-moi, parce que moi, depuis 2022 jusqu'en 2025, sans sortir de la maison, sans aller là où il y a les gens, sans fixer les gens parce que j'avais honte de mon visage. J'avais peur que quelqu'un me dise non, tu es devenu comme ça. J'avais honte. J'allais à l'hôpital. Je suis allée dans tous les hôpitaux où on me demandait d'aller. J'ai changé les pommades, j'ai utilisé tout ce qu'on me demandait de mettre. Je mettais. Même jusqu'à les urines, je mettais parce qu'on me disait, il faut mettre les urines, il faut mettre tout ce qu'on me proposait de mettre, je mettais. Mais rien ne m'avait guéri parce que l'heure du Seigneur n'était pas encore sonnée. Mais le jour où l'heure de Dieu, l'heure de Jésus a sonné, me voici avec un visage comme un bébé. Me voici avec un visage plus jeune que moi-même, plus jeune que mon âge aujourd'hui. Et tout le monde me demande, qu'est-ce que tu as utilisé? Qu'est-ce qui t'a guéri? Dans quel hôpital tu étais? Et moi, quand les gens me demandent comme ça, je leur réponds, j'ai utilisé le produit qu'on appelle Jésus-Christ. Ça se retrouve dans la pharmacie de Kanguka. C'est là-bas, c'est gratuit, ça se vend pas. Entre dans la pharmacie de Kanguka. Tu verras qu'il y a un produit qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ce produit-là qui m'a guéri. Et toi aussi, ça peut te guérir. Ça va te guérir si tu crois. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné ainsi. Amen. Bonjour peuple de Dieu,
Vraiment, je viens témoigner aujourd'hui les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'avais une toux sèche qui me dérangeait pendant des années. J'ai couru dans les hôpitaux, rien. Mais en écoutant Kangoka, j'ai eu la guérison de la toux sèche. Un samedi, quand Christ dit que avait parlé une parole de connaissance comme quoi il y a une personne qui a une toux sèche, j'ai saisi cette parole, c'était moi. J'ai dit, je reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce tout est fini. Maintenant, c'est pour cela, c'est pas facile de venir témoigner, mes frères et sœurs. C'est pas facile. Je disais toujours que je veux témoigner. Rien. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de venir témoigner les merveilles de Dieu. Dieu Tout-Puissant, il est tout pour nous. Il nous soigne, il nous délivre, il fait tout pour nous. C'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui ces merveilles qu'il a déjà fait dans ma vie, continue de le faire. Il va aussi faire pour vous. Merci pour son serviteur, merci pour ses collaborateurs, tous ces gens qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. J'ai dit merci, merci à sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de tout ce que votre cœur désire et tout. Merci Père éternel tout-puissant. Merci pour tous ces bienfaits dont tu ne cesses de nous combler. Merci pour ton serviteur Christ. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. À chaque fois que j'ai mal, je prie toujours. Je prends la prière de samedi, je prie. Et le Seigneur aussi agit. Mais j'avais un problème là de kyste à côté de mon œil droite. Ça me faisait très mal. Quand vous touchez ça, c'est comme un caillou là-bas. Je commençais toujours à prier. Parfois, j'oublie. Je prie comme ça. Après, je commence, quand je touche ça, parce que c'était, quand je mets l'huile sur mon figure là, je touche la place là, c'est un peu dur là. J'ai regardé, je vois comment ça diminuait. Le kyste commence à diminuer. Ce n'était pas le même jour. Ce n'était pas 2 semaines, 3 semaines, ce n'était pas 1 mois, mais j'ai touché seulement. Aujourd'hui, là où je vous parle maintenant, il n'y a plus de kyste. Le kyste a disparu. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à ce Dieu-là. Il est puissant. Il agit si nous avons la foi. Il agit. N'abandonnez pas. Même si vous avez un problème qui vous dérange, ça fait des mois, des années. N'abandonne pas. Un jour, le Seigneur va agir dans ta vie. Je bénis l'homme de Dieu, Christ. Que le Seigneur pourvoie ses besoins. Que le Seigneur l'utilise encore puissamment. J'ai béni aussi les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent dans l'émission là de Kangoka. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur pourvoie aussi à leurs besoins. Et tous ceux qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur les bénisse encore. Que le Seigneur les garde. Que le Seigneur aussi pourvoie aussi à leurs besoins. Le Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. C'est ça mon témoignage. Shalom. Bonsoir Kangoka. En fait, moi, je suis au Bénin et j'ai amené mon témoignage cet après-midi pour vous annoncer que comment Dieu est tout puissant. J'avais manqué mes menstrues depuis 8 mois. Et c'est comme ça, mon mari m'a parlé de Kangoka, c'est comme ça, je suivais les émissions. Un jour, le 30 janvier, à 4 heures, mon mari m'a fait des réveils à 4 heures. On va suivre Kangoka. Et c'est comme ça, j'étais là, que de suivre Kangoka prière. Je disais, je reçois que les gens qui ont perdu leur menstrues,
que de recevoir le menstrues, c'est comme ça, je reçois, je dis je reçois, et me suis levée, j'ai commencé par prier, je priais, jusqu'à, j'ai suivi. Quand il a prié sur nous, les gens qui n'ont pas eu leur menstrues, quoi. J'ai dit, je reçois, il priait, et c'est comme ça que j'ai reçu mes menstrues à 8 heures. Donc, je disais, je vendais beaucoup de choses, je faisais tout ça là, c'est parti, je suis maintenant dans le nul, je ne fais rien, je suis dans la chambre. Tous les problèmes sont là, passés par ça. Donc, j'ai commencé par sur Kankoka et c'est comme ça, j'ai eu mes menstrues. J'ai dit, il faut que je vais témoigner ça là. C'est ça, j'ai dit, je vais partager avec tout le monde. Shalom peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre mon témoignage pour être reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kangoka par ma mère en 2022. Et l'Éternel a fait plein de choses pour moi. Il a fait pour moi de grandes choses. Mais ce matin, je lui ai promis ce témoignage. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, si tu enlèves cette humiliation-là, ce sentiment que j'ai là, Seigneur, je vais rendre témoignage. Et c'est dans ça. Je viens au témoignage maintenant. J'étais dans le mois de décembre, fin décembre, j'ai commencé à avoir des démangeaisons au niveau intime. Quand je dis au niveau intime, ça veut dire partout, tout ce qui est mon intimité là, des démangeaisons. Et c'était pas des choses qui étaient démangeaisons et je sais pas, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé, c'était la toute première fois, mais je ne le souhaite à aucune femme. C'est tellement désagréable, peuple de Dieu. Tellement désagréable. J'ai commencé à me démanger. Et quand je commence à me démanger, c'est juste après le bain. Et quand j'ai fini le bain, je me démange à un point où j'avais des blessures, que ça soit devant, derrière, des blessures. Même si je vais aller au besoin faire des pipis, mais c'est comme quelqu'un, non, je sais même pas comment vous expliquer. Et je disais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai l'impression, afin de me démanger de cette façon, des blessures, ça me met mal à l'aise, j'ai un sentiment de honte. Seigneur, aide-moi et délivre-moi. S'il te plaît, aide-moi. Je prenais les témoignages dans les archives, les prières de samedi, j'écoutais, mais l'Éternel n'avait pas encore intervenu. Mais le samedi, pendant la prière, à la fin, même vers la fin de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui se démange au point d'avoir même des blessures. L'Éternel te délivre. J'ai saisi ce témoignage. J'ai saisi la parole de connaissance de l'homme de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est moi. C'est de moi que tu parles. J'ai saisi cette parole. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Je reçois cette parole au nom de Jésus et je déclare que si je vois que tu m'as délivré, si je vois que je suis guéri, je rends témoignage. L'ennemi a voulu me décourager, mais Éternel, lorsque j'ai commencé encore à me gratter, j'ai dit, moi je sais que spirituellement je suis déjà guéri. Ça là c'est physiquement, parce que l'homme de Dieu avait prêché dessus. Le gaz qu'on branche et qu'on débranche qui est encore chaud là. C'était ça. Et j'étais tellement heureuse. L'Éternel m'a délivré. Je ne me gratte plus. Toutes les blessures, les cicatrices que ça avait laissées, tout a disparu. Peuple de Dieu. Ce matin, je suis reconnaissante au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, l'homme de Dieu Christ, pour sa femme, ses enfants, pour tous les auditeurs et auditrices de Kangoka. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Esdras. Oh, cet homme, souvent même je suis abattue et je dis, Seigneur, au travers de ton serviteur, donne-moi une parole. Quand j'écoute l'émission du matin, il nous donne une parole, mais qui te met sur le chemin. Merci Esdras, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le ministère et que la mission ne cesse de grandir, que les âmes soient sauvées. C'était mon témoignage. Shalom. Nous arrivons
maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, tous ceux qui ont témoigné, ils ont témoigné parce que Jésus les a visités et je ne les connais pas, c'est Jésus qui les a guéris. Ils ont été visités parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont écouté la prière de samedi, comme vous aussi vous allez écouter la prière de samedi. Ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont eu la foi. J'aimerais que tu te dises en toi que si Dieu a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande que la foi. Si tu as la foi, Jésus va te guérir. On va appeler Jésus et Jésus va intervenir si tu as vraiment la foi que Dieu peut te visiter. Il y a ceux qui vont manifester pendant la prière. Il y a d'autres qui seront guéris après la prière. Et comme je le dis toujours, j'insiste, la condition ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, ce n'est pas que tu vomisses ou que tu tombes par terre, même si rien ne se passe physiquement, ce qui compte c'est ta foi. Il y a beaucoup qui guérissent sans la manifestation, sans le vomissement, sans tomber par terre. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui c'est Jean 14 verset 13. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père va te donner la guérison, la délivrance, mais c'est Jésus qui le fera parce que tu l'as demandé au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Il y a ceux qui ne savent pas où mettre la main. Il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Si tu veux vraiment un enfant, peu importe le nombre d'années, et la foi et mets ta main sur le ventre pendant la prière. Soyez donc préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Adonai, Shama, Jireh, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, je te rends grâce, je diminue devant toi Seigneur, je m'humilie devant ta puissance, je te remercie parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que ta bonté dure à jamais, merci pour ta miséricorde, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, merci pour ta puissance, merci pour la délivrance, merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté Seigneur, merci infiniment. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants. Je prie pour la protection des enfants nés à travers les prières de samedi. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Cette femme qui a conçu après plus de 10 ans et que son enfant est menacé. Je prie pour la protection. Étends ta main, protège cet enfant. Au nom de Jésus, les sorciers ne peuvent pas retenir cet enfant. Je déclare la puissance sur cet enfant, la protection divine. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Pendant cette prière, je ferme la bouche de ces esprits. Je vous ordonne de sortir. Sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des mangeaisons tout le corps. Tu es en train de te gratter. Il y a la visitation. Au nom de Jésus, tu sens comme c'est du piment ici les yeux. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toutes les paroles confessées contre toi, toutes les incantations, que ce soit sans effet, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration. Il y a un jeune qui avait un appel d'évangélisation et tu es tombé dans le monde. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration du don de Dieu. Je prie pour la repentance. Si tu entends cette parole, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, la délivrance de la fornication. Il y a des jeunes qui sont délivrés. Esprit de fornication, esprit d'adultère, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait des affaires. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui a lié ta vie. Je délie tout ce que le diable a lié. Je dis je délie tout ce que le diable a lié. Au nom de Jésus, sois libre dans le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a une femme veuve qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ça fait quelques mois que tu pries. Le Seigneur crée le chemin. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur le ventre côté gauche. Au nom de Jésus, garde ta main là où tu souffres. Le Seigneur te touche. Il y a l'ange de Dieu qui te touche. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Que l'ulcère cesse. Ton estomac est restauré. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de pancréas, un homme qui souffre du pancréas, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, un homme qui a un problème d'hémorroïdes, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Éternel des armées, au nom de Jésus, nous sommes guéris par tes maîtrisures, Jésus. Nous sommes
guéris. Que tous qui sont en train de prier avec moi soient visités au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de fausse couche, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je mets fin à cet esprit de fausse couche. Il y a au moins 5 femmes qui sont victimes de fausse couche. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Il y a une autre femme qui m'écoute. 2 fois, tu as conçu et l'enfant est toujours mort-né. L'enfant est vivant dans le ventre, mais quand l'enfant est né, il est mort. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Je prie, Seigneur, que cette femme puisse concevoir et que l'enfant naisse et que l'enfant vive pour ta gloire. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui sont dans l'attente. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 5 ans de mariage et la foi déclare la victoire. Toi qui viens de passer 13 ans, toi qui viens de passer 16 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans et tu as des jumeaux. Tu mets la main sur le ventre pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte. Tu as des jumeaux. Il y a une autre qui est déjà enceinte. Ça fait plus de 15 ans. Au nom de Jésus. Et tu as déjà un enfant dans ton corps. Au nom de Jésus. Dans ton ventre, il y a un enfant. Tu es enceinte. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Toutes femmes qui ont de prier pour un enfant. Je demande que ta grâce soit sur elles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre femme qui est tombée par terre. Tu sens le feu tout le corps. Au nom de Jésus. Que tous ces esprits sortent de la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une jeune fille qui a un problème qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus et la foi. Une autre fille, pas une femme, une fille qui souffre du cancer du sein. Mets ta main sur les 2 seins. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Au nom de Jésus. 4 personnes qui sont délivrées, qui sont guéries du VIH. Si tu as le VIH, au nom de Jésus, et la foi que tu es guéri. Si tu marches, tu vis avec le sida, au nom de Jésus, proclame la victoire. Il y a un homme qui a un problème de rein. Mets ta main sur le côté où tu souffres, côté droit. Mets ta main sur le rein, au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des pieds, alléluia, tu n'arrives même pas à marcher. Confesse le nom de Jésus. Lève-toi et commence à marcher. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Là où tu souffres, tu sens beaucoup de douleur, tu sens des bruits. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont délivrées de la dépression. Esprit de dépression, laissez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, ouvre la bouche. Proclame la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main qui touche ton peuple. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.